Chapitre 2. Le phénomène religieux, antidote de la massification. Nous venons de rencontrer la fiction de la puissance étatique qui se magnifie elle-même et qui n'est, à y regarder de près, que l'arbitraire des chefs de tribu manipulant l'État. Tous les mouvements sociaux et politiques contemporains qui se fondent sur cette fiction visent à la libérer de toute limitation, pourtant bien salutaire et nécessaire, et s'efforcent dans ce but de neutraliser les religions. C'est qu'en effet, pour transformer l'individu en une fonction d'État, il faut tendre à le soustraire à tout autre conditionnement et à toute autre dépendance. Or, appartenir à une religion implique que l'individu accepte une dépendance et se soumette à des données irrationnelles qui ne se rapportent pas directement à des conditions sociales et physiques, mais qui émanent bien davantage du fond et de l'attitude psychique de l'individu. Il n'est pourtant possible de prendre position à l'égard des conditions extérieures de l'existence que lorsqu'on dispose d'un point de vue extérieur à celle-ci. Les religions, précisément, donnent ou prétendent donner cette base et ainsi la possibilité pour l'individu de juger et de se décider librement. Elles permettent de se réserver, de prendre ses distances vis-à-vis de la contrainte irrépressible et concrète qui émane des circonstances extérieures et auxquelles tel est livré sans défense qui ne vit que dans le monde extérieur et qui ne sait et ne se sent d'autre base que l'asphalte des grandes villes. S'il n'existe que la réalité statistique, elle possède une autorité souveraine, car s'il y a un seul conditionnement et si aucun autre ne s'oppose au premier, le jugement et la libre décision sont non seulement superflus mais même impossibles, car dès lors, obligatoirement, l'individu ne peut plus être qu'une fonction de la statistique et de ce fait, une fonction de l'État, quel que soit le nom donné au principe abstrait ordonnateur du social. Or, les religions enseignent une autre autorité, qui est opposée à celle du monde. Elles enseignent que l'homme relève du divin, suzeraineté aussi exigeante que celle du monde. Ces exigences divines, avec leur caractère absolu, peuvent soustraire l'homme au monde d'une manière aussi radicale que celle par laquelle il se perd à lui-même en succombant à la mentalité collective. Dans un cas comme dans l'autre, il peut perdre son jugement et sa libre décision, à l'adresse de la doctrine religieuse comme à l'adresse du collectif. C'est d'ailleurs manifestement à ce but que tendent les religions quand elles refusent tout compromis avec l'État. Je préfère alors, en accord avec l'usage linguistique, parler de confession plutôt que de religion. La confession, en effet, par un acte de foi, affirme une certaine conviction collective, alors que le mot religion, lui, exprime une relation subjective du sujet avec certains facteurs métaphysiques extratemporels. La confession, pour l'essentiel, est une profession de foi à la face du monde et de ce fait une affaire temporelle, alors que le sens et le but de la religion résident dans la relation de l'individu à Dieu, christianisme, judaïsme, islam, ou dans la recherche de la libération, bouddhisme. C'est sur ce socle que s'élève pour chaque religion l'éthique qu'elle professe et qui ne serait qu'une morale conventionnelle si elle n'était pas sous-tendue par la responsabilité individuelle devant Dieu. Les confessions en tant que formation de compromis entre la religion et la réalité du monde n'ont pu échapper, en suivant leur mouvement propre, à une codification croissante de leur doctrine, de leur conception, de leurs usages. Sur cette pente, les confessions en sont arrivées à un tel degré d'extériorité qu'est passé à l'arrière-plan ce qui constituait en propre leur essence religieuse. Celle-ci était faite de la relation vivante avec leurs points extratemporels de référence et des problèmes, des avatars de cette relation qu'il s'agissait d'assumer. L'optique confessionnelle mesure la valeur de l'importance de l'attachement religieux subjectif à l'ardeur avec laquelle est épousée la doctrine traditionnelle. Là où cette dernière est moins stricte, comme dans le protestantisme, on parlera tout de suite de piétisme, de sectarisme, d'exaltation, dès que quelqu'un prétendra s'en remettre à la perception immédiate qu'il a de la volonté divine. La confession coïncide avec l'Église d'État, ou tout au moins, elle forme une institution publique qui groupe non seulement de vrais croyants, mais aussi un tas de gens dont on ne saurait rien dire, sinon qu'ils sont religieusement indifférents et qui ne sont là que par habitude et tradition. C'est sur ce point
que l'on sent de façon concrète la différence qu'il y a entre confession et religion. Ainsi, l'appartenance à une confession n'est pas toujours une affaire religieuse. Elle concerne beaucoup plus le plan social et dès lors n'apporte plus une contribution sensible en ce qui concerne le fondement même et les structures de l'individu en tant qu'entité isolée. Les structures de base de l'individu dépendent uniquement de sa relation avec une instance qui n'est pas du monde. En cette matière, ce qui importe n'est pas une profession de foi formulée du bout des lèvres en faveur de telle ou telle croyance, mais la donnée psychologique selon laquelle la vie de l'individu dépend non seulement du moi et de ses opinions, ou de déterminantes sociales, mais aussi, et tout autant, d'une autorité transcendante. Ce ne sont ni des devises éthiques, aussi sublimes soient-elles, ni des professions de foi, aussi magistralement orthodoxes qu'elles se prétendent, qui fondent l'autonomie et la liberté de l'individu. Ce qui fonde cette liberté, c'est la conscience empirique, c'est-à-dire l'expérience indiscutable d'une interrelation on ne peut plus personnelle entre l'homme et une instance qui n'est pas du monde, relation qui seule est capable de faire contrepoids au monde et à ses raisons. Ces assertions ne réjouiront ni celui qui se sent une unité au sein de la masse, ni celui qui fait profession d'appartenir à une croyance reconnue. Pour le premier, la raison d'État incarne le principe suprême de la pensée et de l'action. L'État n'a reculé devant aucun effort éducatif, laïque et organisé, pour l'amener à ses vues d'homme émancipé et rationnellement éclairé, en fonction desquelles ce citoyen lui-même n'accorde à l'individu une existence légitime que dans la mesure où il accepte d'être une fonction et un rouage dans l'État. Le second, qui appartient à une confession organisée, accorde certes à l'État le fait du prince et une priorité morale, mais professe cependant que non seulement l'homme, mais aussi l'État qui lui est subordonné, sont tous deux soumis à la suzeraineté divine, et qu'en cas de doute, la décision suprême revient non à la raison d'État, mais à Dieu. Comme je ne veux pas me laisser entraîner à des jugements métaphysiques, je ne chercherai pas à trancher la question de savoir si le monde, c'est-à-dire le monde extérieur, tel que l'homme le perçoit, et à sa suite la nature, est ou n'est pas en opposition radicale à Dieu. Je rappellerai simplement que l'opposition psychologique qui sépare ces deux domaines du vécu est non seulement attestée dans le Nouveau Testament, mais qu'elle se manifeste en outre de nos jours de la façon la plus claire dans l'attitude négative que les dictatures ont vis-à-vis de la religion et qu'a l'Église vis-à-vis de l'athéisme et du matérialisme. L'homme, comme être social, ne peut vivre à la longue sans une trame de lien qui le rattache à la société. De même, l'individu ne peut trouver une justification réelle à son existence, à son autonomie spirituelle et morale, sans faire appel à un principe qui n'est pas du monde et qui est susceptible de relativiser l'influence par trop puissante des facteurs extérieurs. L'homme, qui n'est pas ancré dans le divin, n'est pas en état de résister, par la seule vertu de son opinion personnelle, à la puissance physique et morale qui émane du monde extérieur. Pour s'affirmer en face de ce dernier, l'homme a besoin de l'évidence de son expérience intérieure, de son vécu transcendant, qui seuls peuvent lui épargner l'inévitable glissement dans la masse collective. Certes, on peut constater l'abêtissement et l'effritement du sens des responsabilités morales de l'homme de la masse. Mais cette constatation purement intellectuelle et le regret moral qu'on éprouve à l'établir constitue une position purement négative qui ne saurait avoir que la valeur d'une hésitation et qu'un effet de retardement sur la route de l'atomisation de l'individu. Comme ces constatations sont seulement raisonnables, il leur manque pour être entraînante l'élan et la force qui émanent d'une conviction religieuse. En face de la raison du citoyen, l'État dictatorial bénéficie du triste avantage non seulement d'avaler l'individu, mais par sa phénoménologie psychologique d'inclure aussi et de mobiliser en quelque façon ses forces religieuses. L'État s'est mis à la place de Dieu, et c'est pourquoi, dans cette optique, les dictatures socialistes sont des religions au sein desquelles l'esclavage d'État est un genre de culte divin. Toutefois, si la fonction religieuse se trouve ainsi transgressée et faussée, cela ne peut se produire sans que, psychologiquement parlant,
soit éveillé, en quelque sorte derrière la tête, des doutes, des suspicions, qui sont immédiatement étouffés pour éviter le conflit ouvert avec la tendance régnante à la massification. De cet état de choses, de cet imbroglio, de cet entrecroisement de dynamisme psychologique jaillit, comme c'est en général toujours le cas, un mouvement qui est une surcompensation, à savoir le fanatisme. Celui-ci, à son tour, prend les opérations en main et devient le bras de levier le plus puissant pour étouffer et éliminer toute espèce d'opposition. La constitution d'une libre opinion sera étouffée, la possibilité du choix moral sera brutalement supprimée, la fin justifiant les moyens, même les pires. Dès lors, la raison d'État devient profession de foi. Le guide ou le chef d'État est promu à la dignité de demi-dieu, par-delà le bien et le mal, et son adepte prend figure de héros, de martyr, d'apôtre, de missionnaire. Dès lors, il n'existe plus qu'une vérité, hors de laquelle point de salut. Elle est infaillible et par-delà toute critique. Quiconque, au demeurant, a la moindre pensée, est un hérétique qui se voit menacé, dans la ligne d'exemples célèbres qui existent depuis toujours, de toutes sortes de désagréments. Seul celui qui a en main la puissance de l'État est en droit d'interpréter authentiquement la doctrine, ce dont il ne se prive pas d'ailleurs, en fonction de ce qu'il ressent, de son humeur, voire de son bon plaisir. Quand l'individu est saisi par la masse et devient de ce fait une unité sociale anonyme, un numéro, quand l'État est devenu le principe suprême, une des conséquences logiques et inévitables, c'est que la fonction religieuse de l'homme se trouve incluse dans ce tourbillon. La religion est une observation soigneuse et une prise en considération de certains facteurs invisibles et incontrôlables. Elle constitue une attitude instinctive propre à l'homme, dont on peut retrouver les manifestations à travers toute l'histoire de l'humanité et de l'esprit. De toute évidence, une de ses fonctions est de maintenir l'équilibre psychique, car l'homme naturel sait tout naturellement que ses fonctions conscientes peuvent être à tout moment modifiées, affectées, contrecarrées, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, par des facteurs incontrôlables. C'est pourquoi il a toujours veillé à ce que toute décision de quelque importance soit garantie et protégée par des mesures appropriées de nature religieuse. Aux puissances invisibles, on apportera sacrifices, conjurations propitiatoires et autres actes d'essence sacrée. De tout temps et partout, il a existé des rites d'entrée et de sortie, où de savants rationalistes dépourvus de perspicacité psychologique ne voudraient voir que superstition et magie. Or, la magie est en première ligne une action psychologique, logique, d'une importance qu'il ne faut pas sous-estimer. L'exécution d'un acte magique donne à l'être un sentiment de sécurité qui peut être favorable à l'exécution d'une décision. La décision exige cette assurance car elle comporte toujours un choix qui la marque d'une certaine unilatéralité. Chaque fois qu'un sujet prend une décision, il éprouve un risque, d'où la tendance à prendre une garantie. Un dictateur lui-même se voit dans l'obligation d'accompagner ses hautes décisions non seulement de menaces, mais aussi de mise en scène bruyante et de grande solennité. Fanfares, drapeaux, banderoles, parades, meetings, monstres ne se différencient guère, dans leurs principes, des processions, des coups de canon, des feux d'artifice, qui chassent les démons. Par une présentation suggestive de la puissance de l'État, on cherche à susciter un sentiment collectif de sécurité, qui toutefois, à l'opposé des représentations religieuses, ne fournit à l'individu aucune protection contre ses démons intérieurs. C'est pourquoi il s'accrochera encore plus à la puissance de l'État, c'est-à-dire à la masse, et alors qu'il est déjà socialement dépossédé, son âme succombera aux influences collectives, et il s'y livrera intérieurement. À l'instar des églises, l'État aussi exige l'enthousiasme, le sacrifice et l'amour, et si les religions exigent ou supposent la crainte de Dieu, l'État dictatorial, lui, veille à ce que règne la terreur qui lui est nécessaire. Les esprits rationalistes dirigent principalement leurs attaques contre ce que la tradition présente comme l'effet miraculeux du rite. En effet, ils passent complètement à côté de l'essentiel. La chose principale, à savoir l'effet psychologique, leur a échappé,
en dépit du fait que les deux parties, Église et État, cherchent précisément à utiliser cet effet, mais il est vrai dans des buts opposés. Nous rencontrons une situation analogue pour ce qui touche au but implicite des représentations. Le but religieux, libération du mal, réconciliation avec Dieu et récompense dans l'au-delà, se transforme sur le plan étatique en promesse d'ici-bas, libération des soucis du pain quotidien, répartition équitable des biens matériels, bien-être général dans un futur pas trop lointain, réduction des heures de travail. Que l'accomplissement de ces dernières promesses demeure presque aussi nébuleux que le paradis ne constitue qu'une analogie supplémentaire et confirme la conversion des masses d'un but extratemporel de la destinée humaine à une croyance exclusivement terrestre, croyance qui est vantée aux hommes avec la même ferveur religieuse et la même exclusivité que celle dont font preuve les confessions dans une visée radicalement opposée. Pour ne pas me répéter inutilement, je ne veux pas récapituler encore une fois les parallèles qui existent entre les croyances en l'au-delà et en l'ici-bas. Je veux seulement souligner le fait qu'une fonction naturelle existant depuis toujours, ce qui est précisément le cas de la fonction religieuse, ne saurait être liquidée par une critique rationaliste ou par une philosophie de l'ère des Lumières. Certes, cette démarche peut livrer au ridicule certains formalismes confessionnels et montrer ce que certaines pratiques ont de périmé. Mais cette méthode n'atteint pas son but et passe à côté de la fonction religieuse qui constitue la base des confessions. La religion, c'est-à-dire la prise en considération consciencieuse des facteurs irrationnels de l'âme et du destin individuel, réapparaît, dans la plus affreuse des distorsions, dans la déification de l'État et du dictateur. Chasser le naturel, il revient au galop. Les dirigeants et les dictateurs s'efforcent, en une juste appréciation, d'estomper le parallélisme par trop précis qui existe entre leur situation et la divination de César, et de camoufler leur toute-puissance effective derrière la fiction de l'État, ce qui d'ailleurs ne change rien d'essentiel. Comme j'y ai fait allusion plus haut, l'État dictatorial a non seulement détruit les fondements du droit du citoyen, mais il l'a en outre privé de ses bases spirituelles en le dépouillant de la justification métaphysique de son existence. Ce qui importe n'est plus la décision éthique de l'homme, mais le mouvement aveugle de la masse abusée, et le mensonge a été élevé à la dignité de principe fondamental de l'action politique. L'État en a tiré les dernières conséquences, comme le démontre jusqu'à l'évidence l'existence de nombreux millions d'esclaves d'État privés de tout droit. Des deux côtés, que ce soit du côté de l'État dictatorial ou de la religiosité confessionnelle, on souligne à l'envi l'idée de la communauté. Celle-ci constitue l'idéal en propre du communisme et elle est imposée au peuple de façon tellement massive que c'est le contraire de l'effet souhaité qui se produit, à savoir méfiance et ségrégation. De l'autre bord, l'Église surgit avec non moins d'insistance comme idéal de communauté, et là où l'Église est notoirement faible, comme dans le protestantisme, le manque de cohésion douloureusement ressenti est compensé par l'espoir ou par la croyance en une expérience idéale de vie communautaire. Comme on le voit, la communauté est un adjuvant indispensable pour l'organisation des masses, et c'est par conséquent une arme à double tranchant. Comme une addition de zéro n'a jamais donné l'unité, la valeur d'une communauté correspond à la moyenne intellectuelle et morale des individus qu'elle comprend dans son sein. C'est pourquoi on ne peut espérer d'une communauté aucun effet qui irait au-delà de l'effet de suggestion du milieu. On ne peut attendre d'elle aucune modification réelle et fondamentale de l'individu, ni pour le meilleur, ni pour le pire. On ne peut escompter de tels effets modifiant l'individu que par le truchement d'une rencontre, d'un affrontement, d'une explication personnelle d'homme à homme, de singulier à singulier, et non par un baptême collectif, communiste ou chrétien, qui n'atteint pas ou ne touche pas l'homme intérieur. Les événements contemporains montrent combien, au fond, est superficiel l'effet de la propagande communautaire. L'idéal de communauté passe par-dessus la tête du principal intéressé, l'homme individuel qui prétend satisfaire sans tenir compte de ses aspirations, qui à la fin ressurgiront
avec d'autant plus d'énergie.